Donc, je vais pour une fois pour toutes, mais vraiment, si l'enseignement devrait se limiter à ce principe de la lettre Y et que le batch devrait s'arrêter, je n'aurais pas mauvaise conscience parce que c'est vraiment la conclusion de la marche dans l'adhérence, la conclusion de ce pourquoi nous sommes sur la terre, la compréhension de ce mystère que j'ai résumé en la lettre Y. Dans les anciennes batches, j'appelais ça les deux royaumes. Mais ce n'était pas aussi vrai parce qu'il y a en fait trois royaumes et le royaume de la forme. Donc c'est ça que j'appelle ça aujourd'hui la lettre Y parce qu'elle a trois branches. Donc je vais faire un petit résumé rapide là-dessus, vraiment énuméré sans trop expliquer, en espérant que le Père va te permettre de comprendre. Donc, quand tu te représentes dans le Y majuscule, il a deux branches qui sont pointées vers le haut. Nous avons convenu que la branche de gauche pointe vers le troisième ciel et la branche de droite pointe vers le deuxième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel de la lumière, le ciel de la vie. Le second ciel, c'est le ciel des ténèbres, le ciel de la mort. Donc, le troisième ciel, les entités qui sont au troisième ciel respirent. Je parle le langage humain pour que tu comprennes facilement. Le souffle sacré. Les entités qui sont au second ciel respirent l'ego. Ces entités ont choisi leur camp d'une manière définitive. Il n'y a pas de repentance, de changement possible. La séparation des camps s'est faite avec Satan quand il a emporté un tiers des démons avec lui. Et il n'y a pas de retour possible entre les deux camps. Il y a un fossé infranchissable. Donc, cependant, il y a l'univers de la forme qui est comme une sorte de terrain de recrutement de nouveaux membres de chaque ciel. Quand nous venons dans l'univers de la forme, nous avons encore accès à l'un des deux ciels. L'univers de la forme est représenté ici par la partie verticale de la lettre Y majuscule. Donc, quand nous sommes donc dans la partie verticale de la lettre Y majuscule, c'est là que tout va se jouer. Nous avons le privilège encore de pouvoir être pardonnés, c'est-à-dire de zapper, de changer de camp. Et Jean-Claude nous disait qu'il pleure chaque fois qu'il se rend compte qu'il vient de choisir un mauvais camp. Mon juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Ça veut dire que à longueur de journée, nous sommes en train de basculer d'un camp à l'autre comme des essuie-glaces d'une voiture. Pour ceux qui sont éveillés en conscience, bien sûr. Mais ceux qui sont enténébrés ne connaissent pas ce principe. Ils ne connaissent que la branche de droite. Ils ne connaissent que la branche de l'ego parce que leurs stores sont fermés. Le bruit mental est permanent actif. C'est-à-dire que dans leur mental, les pensées se suivent sans interruption, une après l'autre. Il n'y a pas moyen qu'entre deux pensées, il y ait un espace pour que la lumière les pénètre. Ils sont dans un aboutissement terrible par le bruit mental. Ils ne contrôlent pas leurs pensées. L'inti leur impose de penser en rafale pour que les stores soient toujours fermés. Ce n'est que l'espace entre deux pensées qui peut t'amener à t'interroger sur la nature de la pensée qui vient de passer. S'il n'y a pas cet espace, tu ne pourras pas t'interroger sur la nature de la précédente pensée, éventuellement voir venir la prochaine pensée. Eux, ils n'ont pas cette possibilité-là, parce que les pensées s'enfilent comme si on les avait tissées les unes contre les autres, mais pas une seule, c'est en rafale, comme si on avait déclenché un appareil photo. L'appareil photo, encore, il y a des ouvertures d'obturateurs. Non, chez eux, il n'y a même pas de moment de répit. Ils sont sous une pression de subir le bruit mental sans relâche. Et ils n'en sont pas conscients, et pour eux, c'est le normal de la vie. Pour eux, c'est le normal de l'existence d'un être humain. Pour eux, c'est tout le monde est comme ça. Ils n'imaginent pas qu'il y a une alternative. C'est en cela que ceux qui sont en train de s'éveiller en conscience sont pour eux la lumière du monde. C'est eux qui sont appelés à les aider à avoir des breaks dans le bruit mental pour qu'ils se rendent compte de ce qu'il y a une autre conscience en les voyant se déployer dans leur moment d'éveil. Donc, dans la dimension de la forme, tu auras les hommes et les créatures et les choses. Tout ce qui est dans la dimension de la forme s'appelle une forme. Tout. Il y aura différents types de formes sur lesquelles nous allons revenir par la suite. Et tu dois donc savoir reconnaître ces formes et savoir comment elles peuvent venir fermer ta connexion au ciel de ton espérance. Tu dois savoir donc que
tout ce que nous faisons dans l'univers de la forme sera dépendant de la branche à laquelle nous sommes attachés. Ceux qui sont de la branche de la vie aspirent à sortir de ce que j'appelle la dualité, la pensée du plus et du moins, du positif et du négatif, du bien et du mal. Cette conscience du bien et du mal est la conscience de la mort qui nous a été donnée avec la chute d'Adam et Ève. Le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal vient de ce que nous fonctionnons par notre mental qui ne sait que juger, critiquer, évaluer, comparer, chercher le bien et le mal. Donc ceux qui sont donc enténébrés, c'est ceux qui fonctionnent en vase clos par rapport à leur mental et qui n'ont pas accès à la lumière parce que leurs stores sont toujours fermés. Leur obturateur est toujours fermé. Mais toi qui es connecté à la vie et qui a commencé à te détacher de la servitude du mental, tu sors de la pensée de la dualité et tu commences à convoiter la conscience du un. Un avec le Seigneur, un en toi-même d'abord et un avec ton prochain et un avec tout l'univers. Tu deviens l'univers. Tu n'as plus la paix, tu deviens la paix. Tu n'as plus la joie, tu deviens la joie. Tu n'as plus le Seigneur Jésus ou bien Christ, tu deviens Christ parce que tu es un avec lui. Contrairement à ceux de la branche des ténèbres où on fonctionne par rapport à l'avoir, toi tu fonctionnes par rapport à l'être, être. Donc dans la vie, on veut être, dans les ténèbres, on veut avoir pour être. Ça fait une des différences entre les êtres humains sur la terre. Tu auras donc deux types d'êtres humains sur la terre, ceux qui sont donc attachés à la branche de la vie, qui convoitent le un, et ceux qui sont attachés à la branche de la mort, qui convoitent la dualité, la forme, pour se réaliser, et qui n'aiment pas la lumière, qui préfèrent les ténèbres. Tu verras donc que la branche de gauche est pour ceux donc qui sont conduits par Christ, la lumière, Christ c'est la lumière, je suis la lumière du monde, et la branche de droite est pour ceux qui sont conduits par les démons. C'est les démons qui nous donnent les pensées humaines. Arrête de moi Satan, c'est toi qui donnes des pensées aux hommes, c'est Christ qui le dit. Donc, soit tu es conduit par la lumière, parce que tes stores sont ouverts, tu es conduit par Christ, soit tu es conduit par les démons qui t'imposent le bruit mental, parce que tes stores sont fermés. Quand on est de la branche de gauche, de la branche de la vie, on est enseigné par la révélation. C'est-à-dire que le capteur de la connaissance en nous ne sera plus le mental et les organes de sens, ce sera l'esprit directement, que j'appelle aussi la conscience. Nous avons une bribe de la conscience, Christ en nous, que nous appelons aussi la conscience, on va le voir tantôt. C'est par elle que nous communions avec la grande conscience pour avoir l'information instantanément par la révélation. Donc, ceux de la branche de gauche qui sont attachés à la vie recherchent la révélation, reçoivent des informations par la révélation. Ceux de la branche de droite qui sont conduits par leur mental recherchent la connaissance, recherchent la lettre, recherchent les versets bibliques, recherchent les formules, recherchent les livres des hommes, recherchent les vidéos des hommes, recherchent les assemblées des hommes, recherchent l'enseignement des hommes, recherchent le témoignage des hommes, recherchent la forme. Ils sont enseignés par la forme et ceux de la branche de la vie sont enseignés par la lumière. L'enseignement par la forme va passer par les organes de sens, va passer par le mental. C'est ce que nous faisons à l'école séculière. Nous allons à l'école séculière pour bourrer notre mental de connaissances qui vont nous amener encore à être plus attachés à la branche qui est fixée vers le bas, comme disait Marie Chantal, alors que dans la vie, on est à la quête de la révélation. Voyez-vous? Donc ça fait une grande différence. Et quand tu es donc en quête de la vie, on dit que tu es conduit par ta conscience, par la conscience. Et quand tu es attaché au monde, tu es conduit par ton subconscient. J'assimile le subconscient au mental, à l'âme, aux pensées, aux émotions, dans ma compréhension. Et j'assimile la conscience à Christ. Point. Christ. Donc, pendant que les autres sont conduits par ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vois, ce que je touche, ce que j'ai expérimenté, ce que je peux mesurer, celui qui est éveillé en conscience, la vérité pour lui, c'est la conscience. La vérité pour lui, ce ne sera plus la forme. C'est pour ça que
chaque mot que nous utilisons, quand tu utilises un mot, quand je t'entends sortir un mot, quand j'écoute tes aspirations, je peux comprendre à quelle branche tu es attaché. Le même mot aura des définitions différentes selon la branche de mon attachement. Je vais me permettre de vous donner un exemple, le mot amour. L'amour, pour celui qui est dans la vie, c'est Christ. Point. L'amour, pour celui qui est dans la mort, c'est l'amour égo, l'amour filio, l'amour éros, l'amour je te donne, l'amour machin. Donc, il y a une sorte de corruption sémantique où ceux de la branche de la mort ont pris les mots que le Seigneur a établis pour leur donner un contenu selon le diable. C'est ce qu'ils ont aussi fait avec la loi de Moïse. Ils ont pris la loi de Moïse qui devrait leur révéler la conscience. Ils en ont fait un recueil de codes de comportement compris selon le diable. C'est pour ça que le diable cite aussi la lettre. Il est aussi écrit, il le cite, mais avec une intelligence corrompue, enténébrée pour la perdition de ceux qui sont habités par son souffle. Vous comprenez donc que ceux qui sont dans la branche de la vie sont habités par le souffle sacré et ceux qui sont dans la mort sont habités par l'ego. Et nous allons revenir en détail sur le mode opératoire de l'ego, comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que nous pouvons l'observer comme Jean-Claude a commencé à l'observer et se rendre compte que sa vie n'est que égo. Tous les hommes sont conduits par l'ego, c'est Apocalypse 12:9 qui le dit, sans le savoir. Le péché, c'est le fait d'appartenir à la branche de la mort. Le péché, c'est le fait de fonctionner dans la conscience de la dualité. Le péché, c'est le fait d'être conduit par l'ego. Le péché, c'est le fait de s'identifier à son mental. Le péché, c'est le fait de subir le bruit mental. Et que sais-je encore. Donc, tout ce qui se rapporte à la branche de la mort te rappelle que tu es péché. Tu n'as pas péché, mais tu es péché. Le péché, c'est le non-Christ. Christ étant la vie, le péché, c'est le contraire de Christ, la négation de Christ. Ce qui n'est pas Christ, l'antichrist. Donc, tout ce qui appartient à la branche de droite est péché, est mort. Peu importe l'apparence de piété que ça manifeste, peu importe que sais-je encore, c'est la mort. Voyez-vous? Donc, les personnes donc, qui sont de la branche de la vie convoitent le souffle sacré, veulent grandir dans la mesure du souffle sacré qui leur est imparti, pendant que les autres sont en plein dans l'ego sans le savoir. Ceux qui sont en plein dans l'ego ne savent même pas qu'il y a une alternative. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a une autre conscience qui est disponible. Ils sont identifiés à la forme esprit, corps et âme. Ils vivent seulement pour avoir la forme. Quand celui qui est identifié à l'ego te parle, il a réussi quand il a eu des diplômes, il a réussi quand il a eu une épouse ou un mari, il a réussi quand il a eu des enfants, il a réussi quand il a de l'argent, il a réussi quand il est quelqu'un dans le monde, il a réussi quand il connaît beaucoup de versets bibliques, il a réussi quand il a une grande église, il a réussi quand il est quelqu'un dans la forme. Voilà son critère de réussite, parce que son monde est le monde de la forme. C'est pour ça que Christ dira, je ne suis pas, mon royaume n'est pas d'ici bas. Je ne me réalise pas par rapport à ce qui est ici-bas. Moi, ma nourriture, le critère de réussite de ma vie, c'est quand j'ai fait la volonté de mon Père. C'est pour ça que quelqu'un comme Paul, quand il a discerné ce principe, il a dit vraiment, j'ai été trompé. Maintenant, j'ai compris que toutes ces choses par lesquelles je croyais que j'ai réussi, c'est de la folie, c'est de la boue. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est pénétrer Christ, c'est devenir Christ 1, c'est devenir un avec Christ. Expérimenter la puissance qu'il lui a donnée de vivre le genre de vie qu'il a vécu. Il était un homme. S'il l'a fait, moi, Paul, je veux passer par le même chemin. Je suis prêt à payer n'importe quel prix pour arriver au même résultat que lui. Pendant que nous autres, nous sommes en train de dire qu'on est chrétiens, nés de nouveau, baptisés Saint-Esprit, on cherche la révélation, on cherche la pleine conscience, mais au quotidien, nous sommes en train de chercher l'argent. Nous cherchons les versets bibliques, nous cherchons le témoin des hommes, nous cherchons la connaissance humaine, nous cherchons des vidéos, nous cherchons des livres, nous cherchons la forme. Nous cherchons du déjà entendu, du déjà ruminé par les hommes. Rien de nouveau ne peut venir d'un homme. Sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Voyez-vous? Donc, c'est là qu'on va te dire que celui qui est donc attaché à la branche de la vie est vivant. Celui qui adhère à moi, celui qui s'identifie à moi, même s'il meurt à son corps physique,
je le considère comme étant vivant. C'est ce que Christ dit. Et naturellement, il dira, laissez les morts enterrer les morts. Laissez ceux qui sont attachés à la branche de la mort s'adonner au culte de la mort. Toi, suis-moi. Donc, Christ, quand il te regarde, il se discerne si tu es un mort ou si tu es un vivant, en fonction de la branche de ton attachement sur la lettre Y. Pour être de la branche de la vie, un seul secret, la croix. Le lâcher prise sur la forme. Ne plus absolument vouloir tenir à la forme, ne plus absolument vouloir que la forme m'appartienne, ne plus absolument vouloir avoir une identité par rapport à la forme, ne plus absolument être quelqu'un par rapport à la forme. C'est ça le message de la croix. Quand Christ, le Créateur, accepte d'être crucifié pour nous donner les âmes, il est en train de dire, le but ultime de votre existence dans le monde, c'est de mourir tellement à la forme que vous ne soyez plus rien. On te gifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite. On arrache ta chemise, tu tends long manteau. On t'escroque ton argent, tu ne réclames pas avec violence de remboursement. On t'humilie, tu pardonnes. On te calomnie, tu pardonnes. Tu pries même pour ceux qui t'ont calomnié. Tu aimes même tes ennemis parce que tu n'es rien. Chaque fois que je me défends, je suis en train de dire que je suis quelque chose et que je suis quelque chose que je veux absolument moi-même défendre. Le secret, c'est quoi? C'est qu'à mesure donc que je vais mourir à moi-même, c'est Christ qui va prendre la place en moi. Oh là là! Et là, tant pis pour mes ennemis, parce que c'est Christ qui va s'occuper d'eux. C'est pas mon souhait, mais c'est comme ça le principe. Si je ne me défends pas, Christ va me défendre. Et si je me défends, on ne peut pas avoir une sanction, deux sanctions pour la même faute, ni deux récompenses pour le même bienfait. Donc, si je me suis déjà vengé, si j'ai déjà piqué une colère, si j'ai déjà grondé, insulté, calomnié, méprisé, j'ai pris déjà ma revanche, alors c'est bon, le compte est bon. Mais si je me laisse faire, il n'y a pas d'acte impuni dans l'univers. La filialité, Christ va s'occuper de me venger. De même, quand je pose un acte qui a glorifié Elohim et que je ne dépends pas de la récompense des hommes, tu peux me croire, Elohim va me récompenser. C'est pour ça que Paul, ayant compris ça, n'était pas à la chasse des récompenses des hommes, au contraire. Mais toi, quand tu n'as pas compris ça, tu veux qu'on te dise merci, tu veux qu'on te dise s'il te plaît, tu veux qu'on te montre que tu es très gentil, que tu es très bon, tu es très machin. Yeshua dit, tu as déjà eu ta récompense. Quand vous priez, ne cherchez pas à ce que les gens vous applaudissent, sinon vous avez déjà reçu votre récompense. Ça va jusque là. La récompense n'est pas toujours matérielle. Elle peut être tout simplement le fait que l'autre te voit et dit dans son cœur, waouh, quel homme spirituel. De par ta tenue, ton habillement, ta manière de t'asseoir, ta manière de parler, dès que tu as reçu l'approbation des hommes, tu as reçu ta récompense. Donc, c'est cette récompense temporaire que le mort va chercher en permanence, mais le vivant a peur d'avoir la récompense des hommes. Quand les hommes veulent l'élever, il se roule par terre, c'est déshabillé. Il dit, homme frère, je suis un homme comme vous, ne me faites pas perdre ma récompense éternelle. Il rejette les compliments, il rejette les remerciements, il rejette le salam alek, il rejette l'admiration des hommes, il rejette les dadis, il rejette les pères spirituels. Je suis ton frère, mon frère, ne m'élève pas. Tu es en train de saborder ma récompense éternelle. Ça, c'est la pensée de celui qui est vivant. Mais celui qui est mort consomme cette élévation avec joie. Et il est écrit, celui qui est élevé, qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est pour ça que les Écritures disent dans Philippiens 2 que Christ s'est tellement rabaissé au point d'accepter que ces créatures le mettent à mort. C'est pour ça qu'il a été élevé au-dessus de tout ce qui existe dans l'univers. Donc, à la mesure de ton abaissement, tu seras élevé. Mais si les hommes t'élèvent, même seulement discrètement, tu seras abaissé. Parce que tu auras été concurrent d'Elohim dans l'univers de la forme. En un mot, la conscience de ceux qui cherchent la vie est la conscience du un avec Elohim, un avec leur prochain, un avec eux-mêmes. Parce que quand on est de la perdition, on croit qu'on est trois, esprit, âme et corps, et on est effectivement trois. Mais quand on est de la vie, on n'est que conscience. C'est pour ça que mon frère Yoda disait tantôt, pour celui qui est éveillé en conscience, il n'y a que la conscience. Tout le reste pour lui n'existe pas. Oui, ça existe pour celui qui pour le mort.
Le mort croit que la voiture existe, que la maison existe, que son corps physique existe, que la maison existe, que son mari, que sa femme, que ses enfants existent. Pour celui qui est en conscience, toutes ces entités ne sont que des consciences. Et comme lui aussi il est conscience, il n'y a que un, la conscience que nous appelons Christ. Donc, c'est cet enseignement que j'avais donné dans Philippiens 3 qui est sur YouTube et que je viens de répéter là maintenant pour toi qui n'avais pas écouté, parce que vraiment, cet enseignement est mystérieux. Il est, je veux dire, je ne me souviens pas que j'ai déjà entendu ça quelque part. Et si tu le pénètres et qu'il devienne ton canevas, comme disait le frère Jean-Claude, tu n'auras plus besoin d'être manipulé par des hommes. Tu deviens un esprit quand tu fonctionnes selon cet enseignement.